Et moi, je suis dehors, derrière la vitre, et je regarde cette scène, et je me dis, mais qui est ce Dieu vivant, quoi ? Il est trop beau, il est super sexy, et en plus, il sait faire des pâtes. Moi qui adore manger et qui adore la bouffe, je me dis, mais qui est cette apparition ? Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Et si la tempête de neige n'avait pas bloqué les avions au sol ce jour-là ? Et si Sarah avait fini par s'endormir cette nuit-là à force de tourner en rond dans son lit ? Et si le départ de ce bus avait été programmé 1 heure plus tôt ? Et si ? L'histoire de Sarah fait partie de celles qui auraient pu prendre 1000 autres chemins si elle n'avait pas réussi à monter à bord de ce bus qui l'emmène à Londres le 31 décembre 2016. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, What If ? Hello Sarah. Bonjour Marie-Charlotte. Comment tu vas ? Ça va très bien. Je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Tu m'as contactée par mail. Oui. Tu me suis sur Instagram. Oui. Et tu es auditrice de Crush. Oui. Tu m'as contactée par mail avec un long mail pour me raconter l'histoire de ta rencontre avec Alexis. J'ai pas hésité longtemps pour te dire allez, on y va. Tellement j'aime cette histoire parce que je pense qu'elle va soulever beaucoup de sujets et de réflexions sur la rencontre et la rencontre amoureuse. Donc je suis très heureuse. Merci beaucoup d'être là. Eh ben merci, je suis très heureuse aussi. Est-ce que Sarah, dans un premier temps, avant d'entrer dans l'histoire assez dingue que tu vas nous raconter, tu peux, en quelques mots, plus précisément en 5 hashtags, te présenter à nous, s'il te plaît. Ouais. C'était un peu difficile, mais le premier hashtag que j'ai noté, c'est Proud Mama, parce que donc je suis maman depuis bientôt 3 ans et c'est aujourd'hui la part la plus importante dans ma vie. Je suis ravie d'être maman, super fière de ma fille et voilà, c'est vraiment mon top one de ma vie aujourd'hui et depuis 3 ans. Le second hashtag, j'ai noté Foodie, parce que j'adore manger. Et j'adore aussi découvrir plein de petites adresses cool où sortir manger, boire un verre, boire un café. Un peu moins maintenant depuis que je suis maman, mais j'adorais vraiment me tenir au courant de toutes les nouveautés, écouter plein de podcasts autour de la food et tout ça. Et mes amis, quand ils cherchaient un resto, ils me contactaient pour me demander génial. conseils. Tu as ce rôle dans le groupe d'amis. Voilà. Je suis hyper admirative parce que c'est pas moi. Et j'ai un très bon ami qui est très doué. Bah ouais. Ouais, j'adore ça en tout cas. Voilà, après le troisième que j'ai noté, c'est Contrôle Fric. Parce que je suis assez exigeante et j'aime bien que les choses soient bien faites. Et faut que je travaille là-dessus, mais j'aime bien qu'elles soient faites à ma manière. Du coup, ça peut être un peu source de friction avec Alexis, par exemple. Donc voilà, pas facile tous les jours, mais je travaille là-dessus. Ensuite, le quatrième, c'est Be You But Cooler. C'est un peu un contrepoint du hashtag précédent parce que je pense quand même, malgré le fait que je sois contrôle fric, je suis une fille quand même, je crois, plutôt cool. Et en tout cas, j'essaye de l'être. Et ça, c'était un mantra que j'avais pendant quelques années qui m'aidait aussi à ne pas être trop stressée et laisser un peu les choses un peu plus filer. Ok, donc be you, but cooler. But cooler, donc sois toi-même, voilà. Mais plus cool. C'est une expression anglaise, américaine ? En fait, c'est un truc que je crois que j'avais trouvé sur Pinterest il y a des années. C'est une petite illustration que j'utilisais d'ailleurs comme profile pic sur les réseaux sociaux pendant un moment, comme un petit mantra de me dire c'est bien d'être cool. Tu parles extrêmement bien anglais, non ? Maintenant, mieux.
Disons que à l'école, j'aimais bien les cours de langue et donc voilà, mais j'avais un niveau pourri. Après, j'ai voyagé quand j'étais jeune, donc je parlais un peu anglais, mais vraiment basique, quoi. Et depuis quelques années, j'ai pu améliorer mon anglais. J'ai toujours dit que le meilleur endroit pour apprendre une langue, c'est sur l'oreiller. Bah ouais, c'est clair. Moi, j'ai appris C'est clair. l'espagnol comme ça. Est-ce que tu as un 5e hashtag? J'ai noté See Sun and Fun parce que c'est un peu mes moteurs. Voilà, je suis une fille. Enfin, j'ai grandi dans le sud, du coup, j'ai besoin du soleil et j'adore la mer, j'adore l'eau et j'aime bien m'amuser. Donc voilà, c'est ces 3 moteurs dans ma vie qui me font me sentir bien. Sarah, tu vas rencontrer Alexis en 2016, toute fin 2016. Bah c'est ça? ouais, c'est le dernier jour de l'année. Dernier jour de l'année 2016. À ce moment-là, quelle est ta vie? Tu es où? Tu fais quoi? Est-ce que tu bosses? Est-ce que tu es encore étudiante? Est-ce que tu as déjà eu des histoires d'amour marquantes qui ont laissé des traces, des enseignements? En 2016, donc j'ai 30 ans. Je suis architecte à Paris, je travaille dans une agence. Ça fait quelques années que je suis célibataire et que j'enchaîne des relations un peu pourries. Avant Alexis, j'ai eu 2 relations qui ont compté. Une relation quand j'étais étudiante, pendant à peu près 3 ans, d'un garçon super avec qui on est encore un petit peu de loin en contact. Et ensuite, quelques années plus tard, une autre relation qui a pas mal compté. Je me voyais même avoir des enfants avec ce mec et on n'était pas du même avis à ce moment-là et du coup, on s'est en partie séparés à cause de ça. Et après ces relations-là, c'était un peu l'enchaînement de mecs de merde. T'en as vécu la même chose. Exactement. Voilà, donc il y a eu les mecs qui voulaient que du cul, ou qui voulaient pas s'engager. Il y avait les mecs avec qui j'avais rien à faire en fait. J'étais avec eux parce que j'avais pas envie d'être seule et voilà. Et voilà. Donc j'étais un peu dans un truc de les relations, c'est un peu de la merde, mais quand même j'avais envie de retrouver un mec bien quoi. Tu dis que tu vas rencontrer Alexis le dernier jour de l'année Voilà. 2016. Est-ce que tu peux me raconter les circonstances? Parce qu'elles sont un peu particulières. Oui. On devait, avec ma meilleure amie Clémence, aller à Londres pour fêter le jour de l'an chez son autre meilleure amie, Marie, qui est devenue une très bonne amie depuis qu'on a été co-témoins du mariage de Clémence. Donc on devait toutes se retrouver là-bas. Marie est française, elle vient de Toulouse, donc elle fêtait Noël chez ses parents. Et après, on devait toutes se retrouver à Londres pour faire une grosse fête avec Marie et ses potes qui habitent à Londres. T'as quoi comme relation avec Londres, toi, à ce moment-là? J'y suis allée quelques fois. J'avais une très bonne amie d'enfance, Lucille, qui avait déjà habité à Londres, donc j'étais allée la voir. Et sinon, Marie, j'étais déjà allée la voir 1 ou 2 fois. Donc voilà, je connaissais un tout petit peu, mais pas plus que ça. Et donc, je suis dans le sud, dans ma famille pour Noël, 2 jours avant le jour de l'an. Il y avait une météo vraiment difficile un peu partout en Europe. Il y avait des grosses tempêtes de neige. Et 2 jours avant, je reçois un mail de ma compagnie aérienne qui me dit que mon avion est annulé, qu'ils peuvent me replacer nulle part puisque tous les aéroports de Londres vont fermer à cause des tempêtes. Donc là, c'est le drame, quoi. Je suis désespérée. Je me réjouissais tellement depuis des mois de cette soirée de fou qu'on allait passer à Londres avec mes potes. Enfin, vraiment, j'étais dépitée. Et donc, je me dis, c'est pas grave. Je vais remonter à Paris en train, puis je vais prendre l'Eurostar au moins, ça c'est sûr, avec la météo. Et je regarde les prix de l'Eurostar, c'était des prix démentiels. Ouais. Et il restait peut-être 2 Eurostars possibles, mais qui étaient à des prix impossibles. Donc là, méga déprime. Et donc, je me dis, je vais quand même remonter à Paris et puis je vais essayer de trouver un truc, une soirée pour le Nouvel An, on verra. En tout cas, j'avais pas envie de rester dans le sud à déprimer. Donc, je prends un billet de train pour rentrer chez moi. Donc, on est le 30 décembre. Donc, je rentre à Paris. J'arrive le soir chez moi et je suis en déprime totale. Je contacte un peu mes potes, il y a personne qui est là, ou alors ils ont des soirées dans lesquelles
c'est compliqué que je m'incruste et tout ça. Et du coup, vraiment, j'arrivais pas à tirer un trait sur cette soirée à Londres. J'arrivais pas à accepter que j'allais la rater. En parallèle de ça, donc ma copine Marie, qui fêtait Noël à Toulouse, était bloquée aussi, mais elle, par chance, sa compagnie aérienne lui a payé le train puis l'Eurostar pour rentrer. Ah ouais. Et ma pote Clémence avait réussi à y aller aussi en Eurostar, et du coup, j'étais dégoûtée parce que je les voyais, elles, se retrouver bientôt, et moi, j'étais coincée à Paris, et voilà. Du coup, je me couche. Super dépitée, j'ai vachement de mal à dormir et tout ça. Et à 5h du mat, je me dis non mais là, faut que je fasse quelque chose. Peut-être qu'il y a des cars pour aller à Londres. Et là, je regarde, c'est 12 heures de car. Mais je fais mes petits calculs, il y en a un qui part 1 heure plus tard. Tu veux dire à 6h du mat? Ouais, à 6h du mat. Et il arrive à 18h. Bah, ça marche en fait. Et donc, je me lève en furie, je prends une douche super rapide. Je défais ma valise, je remets 2-3 trucs, 2-3 fringues propres. Et voilà, et je pars en courant. Et j'arrive à choper ce car. Okay. Et tu montes dedans. Et je monte dedans. Et me voilà partie pour... Alors, c'était peut-être pas 12 heures, c'était genre 10 heures. Et me voilà partie dans ce car qui traverse le nord de la France sous la neige. Donc, c'était assez cool, un peu poétique, ce chemin. J'ai pris une photo, d'ailleurs, que j'ai envoyée... à ma mère et mes sœurs, où je leur disais votre fille et sœur est folle. Et je leur disais, j'arrivais pas à dormir, et je me suis rendu compte qu'à 6h du matin, il y avait un car qui allait à Londres. Donc, je suis dedans. Je suis partie. Et voilà. Donc là, voilà. C'est la fin du premier épisode de la série Netflix. C'est ça. Et je suis montée dans ce car. Coupé. Rendez-vous au prochain épisode. To be continued. Ok. Donc voilà. Tu passes les 9h et quelques 10 heures dans ce bus. Pour la première fois, je traverse la Manche par le tunnel pour les voitures. Ouais. J'arrive à Londres en fin d'après-midi, je retrouve mes amis, et là, on explose de joie parce que c'est quand même incroyable qu'on se retrouve malgré ces circonstances. Et ensuite, on part à la soirée. Donc la soirée avait lieu chez des potes de Marie qui sont en coloc. Et donc c'est 2 Français qui sont en coloc avec 2 autres mecs que je connais pas. Et ils habitent dans une maison vraiment typiquement londonienne, hyper cool. Donc voilà, la soirée commence, c'est bien sympa. On était dans le patio parce que certains fumaient des clopes. Et à travers la baie vitrée. La bow window? Non, c'était une baie vitrée. Moins typique. Moins fun que... Ouais, ça aurait été plus cool le bow window pour l'histoire, on va dire j'avoue. que c'est une bow window. Allez. Donc, à travers le bow window, je vois arriver un mec magnifique, trop beau gosse. Et c'est un peu particulier parce qu'il arrive, la soirée est déjà bien entamée. Il est assez tard. Il est peut-être 22h30, 23h. Et je le vois arriver un peu en furie. Il débarque dans le salon, et il y a une table dans le salon avec un peu de bordel dessus. Et il commence à tout enlever. Quand je revois la scène, je me dis série Netflix, tu sais, c'est comme s'il passait quand quelqu'un est énervé ou qu'il a envie de sexe. Il fait un grand geste du bras pour débarrasser tout ce qu'il y a sur la table. Exactement. Bon, c'est pas ce qu'il a fait, mais pas loin. Dans l'idée, pas loin. Ouais. Donc voilà, il fait ça et il nettoie la table. Il pose une grosse machine à pâtes sur la table. Il prend une pâte aussi qu'il étale avec son rouleau à pâtisser. Et après, il commence à rouler sa pâte. Donc du coup, d'un bras, il tient la pâte, et de l'autre, il tourne la manivelle. Le mec, c'est un 31 décembre à Londres, il est en t-shirt à manches courtes. Mais bon, ça, je t'expliquerai pourquoi plus tard. Mais bon, voilà, bref, du coup, je voyais son bras et je voyais surtout ses biceps qui tournaient la manivelle de la machine à pâtes très énergiquement. Et j'ai trouvé ça, mais c'était beaucoup trop sexy, quoi. C'était donc toi, fou. T'es derrière et moi, je suis dehors, derrière la vitre, et je regarde cette scène. Et je me dis, mais qui est ce dieu vivant, quoi? Il est trop beau, il est super sexy. Et en plus, il sait faire des pâtes. Moi qui adore manger et qui adore la bouffe, je me dis, mais qui est cette apparition?
Et donc, je demande à mes potes, c'est qui ce mec? Et il se trouve que c'est le coloc des potes chez qui on est. Donc, il habite ici. Et ils me disent, il s'appelle Alexis, il est canadien. Je demande s'il est célibataire. Bien sûr, c'est le cas. Donc après, il repart, il va dans la cuisine pour préparer ses pâtes. Donc nous, on continue, on rentre dans le salon, on papote. Et en fait, le thème un peu de cette soirée de jour de l'an, c'est que chacun devait ramener un truc à manger. Donc nous, les Frenchies, surtout ceux qui habitent à Londres, un peu en manque de bonne bouffe française, ont ramené fromage, charcutes et tout ça. Et donc on commence un peu à manger et tout. Et le mec, le dieu vivant, arrive au bout d'un petit moment avec un plateau avec des tortelloni au butternut au beurre de sauge. Et donc le mec nous propose ça et il vient devant nous. Enfin, moi je suis sur le cul quoi, c'est fou. Nous on est avec notre fromage et notre charcute et le mec il a fait un truc 3 étoiles et en plus je goûte ça. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon de ma vie. C'est incroyable. Et orgasme culinaire. Voilà, orgasme culinaire, clairement. Non, mais clairement, et je lui en reparle encore. Hein. Et il doit m'en faire régulièrement parce que c'est trop bon. La Madeleine de Proust. Ouais. Ah ouais, clairement. Donc voilà. Donc moi, c'est fini, quoi. Je suis amoureuse. Il est grand. Donc pour moi, il est grand parce que je suis petite. Ouais. Mais il est taille moyenne, quoi. Il fait 1m80. Il est fin, il est mat de peau. Moi, j'adore ça. D'ailleurs, à notre mariage, j'ai une de mes meilleures potes, Vanessa, qui m'a fait une petite dédicace dans son discours quand j'étais étudiante. Je disais qu'un jour, l'homme de ma vie serait métis. Je sais pas pourquoi j'avais cette attirance pour les métis. Et là, il se trouve que Alexis l'est, donc c'était la consécration. Et donc voilà, il est brun, donc avec les cheveux très noirs. Et il était super bien coiffé, avec une petite barbe. Enfin, vraiment mon sexy. type, quoi. Ouais. Sexy. Ouais. Qu'est-ce que tu décides de faire? Là, toi, dans ta tête, t'as quoi? Je veux passer la nuit avec lui, c'est ou ça. Je suis amoureuse, c'est un peu des deux. Okay. Mais là, bon, l'alcool aidant un peu, je suis plutôt je veux passer en la mode, nuit. voilà, je vais dormir ici ce soir. Après, je pense qu'il comprend assez vite que je vais pas le lâcher. Et voilà, donc on discute, après on danse ensemble. Et tout ça. Et alors, ça, c'est un peu un drame de notre histoire. On n'arrive pas à se rappeler si on s'est embrassé avant ou après les coups de minuit. Mais je crois peut-être... Alors, l'histoire serait plus belle pour notre épisode Netflix si je disais que notre premier baiser a été sur les coups de minuit. Évidemment. Donc, on va dire ça. Donc, de manière super romantique, les 12 coups de minuit sonnent et nous avons notre premier baiser. Attention, tu es scénariste. Non, en fait, je sais plus, je mentirais peut-être de pas trop longtemps. J'arrive plus à me rappeler si c'est à ce moment-là ou juste avant. Nous, auditeurs de Crush, ça nous va très bien. Premier baiser super, et après la fête bat son plein et je reste dormir sur place et je repars le lendemain matin. Attends. Tu restes dormir sur place. Tu passes la nuit avec Alexis. Je passe la nuit avec Alexis. Okay. Donc tu as réussi. Oui. Le défi que tu t'étais lancé quand tu l'as vu avec sa machine à pâtes, passer la nuit avec lui. Ouais. Okay. Elle était bien cette nuit? Elle était très bien, ouais. Elle était un peu floue parce que un peu trop alcoolisée, mais bien. Okay. Bien. Tu gardes un bon souvenir. Ouais. Et le lendemain matin, t'es encore dans... Et le lendemain matin, on est tous les deux, j'ai l'impression qu'on est sur un petit nuage, quoi. Et le lendemain matin, c'est un super bon moment... tendre et un moment un peu suspendu aussi parce qu'on sait que moi je repars à Paris et que lui il habite à Londres et que c'était un peu comme une parenthèse enchantée, même si on se dit que potentiellement c'est pas la dernière fois qu'on se voit parce que pendant la soirée la veille, Alexis me raconte un peu son histoire. Donc il a quitté le Canada 1 an et demi auparavant et son but c'est de faire un peu le tour du monde pour découvrir les cuisines d'ailleurs. En fait, son idée première, c'était de venir s'installer en France. Il a fait un voyage avec son meilleur ami en Europe, un petit tour d'Europe, pour prendre un peu la température.
Et il n'a pas du tout aimé Paris. Parce qu'il a trouvé les gens pas du tout accueillants. Je vois pas du tout pourquoi. Toujours la même rengaine, c'est pas vrai. Ouais, non, mais après, voilà, faut dire, il a vraiment fait le circuit touristique et tout ça. Et du coup, bon, voilà, les gens, les Parisiens qui peuvent être un peu arrogants, à qui tu demandes ton chemin dans la rue et qui baissent la tête et qui continuent. Voilà. Donc il s'est dit je vais aller à Londres parce qu'au moins en plus il parlait quasiment pas français, donc il s'est dit Londres ça va être c'est une ville cool qui lui a plu et ça va être une bonne transition parce que il y aura au moins pas la barrière de la langue, donc je découvre l'Europe par ce biais-là. Donc il s'installe à Londres avec un visa de 2 ans, mais il sait qu'il y a une date d'expiration à sa vie à Londres. Et l'idée ensuite, du coup, s'il arrive à avoir un visa, c'est d'aller en France. Mais à la base, ça devait être temporaire. Son idée, c'était ensuite d'aller au Japon. Donc voilà, donc il me raconte tout ça. Et donc moi, bien sûr, pendant la soirée, je lui dis, bah écoute, je suis à Paris, je t'accueille quand tu veux, je te fais découvrir Paris. Et tous les Parisiens super sympas. Tu vas changer voilà, tous les petits restos sympas que je connais et où tu peux travailler. Donc, quand tu veux, tu m'appelles, je suis là. Donc voilà, donc quand même, on se quitte avec cette idée que potentiellement, on se revoit s'il veut garder ses plans de vie. Donc on se revoit peut-être bientôt. Il se passe 6 mois à peu près, non peut-être un peu moins, 5 mois. Toi, tu rentres en France ? Moi, je rentre à Paris, ouais. Du coup, je repars de chez lui, je repasse chez Marie prendre mes affaires et hop, je reprends l'Eurostar, quoi. On a toujours un peu gardé contact, on se donne un peu de nouvelles. Et je repense à lui à tel point qu'un peu avant l'été, peut-être en mai-juin, je me dis, vas-y, je vais passer un week-end à Londres pour le voir. Enfin, je lui en parle. Il est super chaud. Et voilà, et je passe le week-end à Londres avec lui. D'accord. Et c'est trop bien. Il me fait un petit food tour des restos qu'il aime bien. On se balade et tout ça. C'est trop cool. Et là, je me dis, ce mec, il est pas que beau, quoi. Il est pas que sexy. Il y a un truc qui se passe entre nous et c'est facile. Et ça, c'est vraiment un truc qui est marquant dans notre histoire, c'est que c'était facile. Et ça match, quoi. Du coup, je passe ce week-end-là et quand je rentre, je suis un peu super emballée. Et Marie me dit non, mais t'emballes pas trop quand même, vous connaissez pas, attends de voir, quoi. Et du coup, moi, je me fais un peu des films en me disant, merde, si elle me dit ça, c'est que si ça se trouve, c'est un con qui joue avec les filles et tout ça. Du coup, j'ai pris vachement de recul, tout en me disant que c'était un mec cool avec qui j'avais envie d'avoir ne serait-ce qu'une relation d'amitié et plus si affinité. Okay. Enfin, voilà. J'avais en tout cas envie de garder ce contact avec lui, mais j'essayais de pas trop m'emballer sous les conseils de ma pote. Et voilà, et ensuite, juillet arrive et le visa d'Alexis expire bientôt. Et il me dit, c'est bon, je débarque à Paris. Quand il arrive à Paris, je l'héberge sous mon toit. Quelle générosité. Oh, tu es généreuse. Et je lui fais une petite liste de tous mes restos préférés que je trouve les plus cool à Paris pour qu'il aille donner son CV. Et par la même occasion, je lui dis, il fait ça, il fait beau, c'est trop bien, il fait ça à pied. Je lui dis, vas-y, si tu vas dans ce quartier, tu peux te balader un peu par là et tout. Donc, il découvre Paris et mes restos préférés en allant déposer ses CV. Et il trouve du boulot assez vite. Et il trouve la petite piole juste au-dessus de son resto dans laquelle il va pouvoir s'installer. Et voilà, et du coup, pendant 1 an, on se voit super régulièrement. Moi, je lui fais découvrir Paris. Quand tu dis super régulièrement, en mode lover ou en mode pote? Un peu des deux. Okay. En mode, c'est pas très clair. On est un peu ensemble, mais on peut vivre d'autres choses à côté. Et voilà, on n'est pas vraiment officiellement ensemble. Mais quand on se voit, on est un peu ensemble, quoi. En fait, moi, à cette période-là aussi, j'étais en train de vivre aussi une histoire un mec que j'avais besoin de dégager de mon esprit. Et du coup, j'étais pas prête à m'engager avec Alexis à ce moment-là.
Mais en tout cas, voilà, il se passait un truc et on est devenus super proches. Et voilà, je lui ai présenté tous mes potes et tout ça. Et pendant cette période, Alexis, il avait envie qu'on soit ensemble, quoi. Okay. C'était moi qui étais plutôt pas prête. Et puis finalement, au bout d'une petite année, il me pose un ultimatum. Il me dit, écoute Sarah, je suis amoureux de toi. J'ai envie de faire ma vie avec toi, j'ai envie d'avoir des enfants avec toi. Si t'as pas envie, il faut qu'on s'arrête là parce que sinon ça va me faire souffrir. Mais si t'as envie qu'on essaye, il faut qu'on soit ensemble et qu'on essaye, quoi, à fond. Je m'en rappelle très bien, on était sur mon canapé, pas très loin d'ici d'ailleurs. Et moi, en fait, il avait déjà essayé de m'en parler quelques fois en me disant « Ah, tu veux pas que je m'installe ici ça serait cool et tout ça. » Et donc, je savais que lui, il avait envie qu'on s'engage. Moi, j'étais pas prête. Mais là, le fait qu'il me dise ça, cette déclaration, ça m'a quand même fait prendre conscience que c'est un type super et que je pouvais pas le laisser passer, quoi. Enfin, il fallait qu'on essaye. Et du coup, on se dit, on va se faire un week-end à Copenhague pendant 3 jours. On va se dire, on est ensemble. Et si ça se passe bien, parce que les voyages, c'est aussi un peu une manière de tester un couple. Si ça se passe bien, voilà, on est ensemble, banco. Et donc, on part à Copenhague. Et c'est 3 jours géniaux. Enfin, vraiment, on est sur la même longueur d'onde sur tout. Ça se passe super bien. En plus, on a une expérience culinaire de ouf. On va dans un resto dingue qui a fermé malheureusement pendant le Covid, qui s'appelait Relae. On a pleuré en mangeant. De bonheur. Ouais, il y avait un plat qui nous a fait pleurer. Tellement c'était bon. Donc voilà, bon, c'était 3 jours vraiment, vraiment super. On rentre et on se dit, bah voilà, banco, on est ensemble. Quelques semaines après, je crois, il emménage chez moi. Et voilà, c'était parti. Et c'était parti, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer après ? Et c'était parti, après, quelques mois plus tard, on va au Canada. Ouais. Parce que du coup, il veut me faire découvrir d'où il vient. Je rencontre ses parents, je rencontre ses frères, ses amis, c'est hyper cool. Et d'ailleurs, juste avant, quand même, un petit truc qui n'est pas un détail. Donc, Alexis, il avait réussi à avoir un visa d'1 an en France. Du coup, il y avait un peu une date d'expiration un peu flippante. Non, c'était 2 ans. Et moi, en fait, mais même dès ce fameux jour de l'an, cette fête du jour de l'an, je lui avais dit en rigolant, parce qu'il me parlait de ses problèmes de visa, je lui avais dit, mais attends, si tu veux rester à Paris, on se marie, t'inquiète. Hein. Même si on est potes, on se marie et voilà. Bah évidemment, t'as la bonne copine quand même. Prête à me sacrifier. Du coup, en fait, on en avait reparlé plusieurs fois parce que c'est vrai que c'est quand même hyper flippant ces histoires de visa. Et je lui avais dit, non, mais vraiment, sérieusement, si t'as besoin, même si on n'est pas ensemble officiellement, on peut se marier, quoi. Ouais. J'ai la police de l'immigration qui va venir taper à ma porte demain. Du coup, on part au Canada. Juste avant, on déj ensemble. Un jour, il vient vers mon boulot pour déjeuner avec moi. Et on reparle de ça parce que là, son visa, il va expirer dans quelques mois. Et on reparle du fait de se marier. Et je lui dis que vraiment, je suis sérieuse sur ce point, quoi. Même si là, on est ensemble, mais même si on reste pas ensemble, c'est pas grave s'il a besoin de son visa. Et du coup, il me fabrique une bague avec la serviette du resto. Il déchire un peu la serviette, il la roule et il me la passe au doigt en rigolant. Et on se dit, bah voilà, on va se marier. Et du coup, mais je lui dis, bah quand même, c'est assez cool cette bague en serviette en papier, mais ça serait cool d'avoir un truc, une demande un peu plus sympa, quoi. On fait ce voyage au Canada. Donc, on va dans la ville dans laquelle il vient, qui s'appelle Edmonton. Et ensuite, on fait un petit road trip dans les montagnes, les Rocky Mountains, qui sont super belles. Et après, on finit notre séjour à Vancouver, qui est une ville super cool aussi. Et dans les Rocheuses, on fait une petite rando en haut de la montagne. Il y a de la neige en haut, c'est hyper beau, alors que c'est l'été, on est en juin. C'est hyper beau. Et là, on commence à redescendre. Et il m'arrête. Il époussette la neige sur un rocher à nos pieds. Il pose son genou à terre. Et il me fait sa demande officielle. En haut des montagnes. Voilà, en haut des montagnes. Et voilà. Donc, c'était un chouette souvenir. Et après, on rentre.
c'est la folie administrative parce que du coup, il nous reste 3 mois pour nous marier. Donc, on décide de faire un mini mariage à la mairie à Paris. Et on se dit, comme les parents d'Alexis vont pas pouvoir être là, on se dit, on n'invite personne. Et après, moi, j'ai regretté un peu de pas avoir invité ma mère, par exemple. Mais bon, on se dit, on se marie avec 2 témoins. C'est pas vraiment un mariage. On le fait pour le visa. Et on fera un vrai mariage plus tard. Et du coup, c'est ce qu'on fait en septembre. On se marie avec nos 2 témoins. Et c'est assez rigolo parce que, du coup, on est super détente. En attendant, il y a 2 mariages qui passent avant nous où ils sont 150 personnes et nous, on est 4. J'aime bien, moi. Et du coup, c'est assez drôle. Voilà. Moi, j'aime bien l'idée de le faire comme ça. Ouais, c'était assez marrant. Et après, on a fait des photos avec l'adjoint au maire. C'était assez fun. Du coup, c'était bonne ambiance. Le mec, il rigolait bien aussi. Donc voilà, c'est un chouette souvenir. Et puis après, on s'est fait un bon resto tous les 4 et on a fêté ça avec nos potes dans un bar le soir en se disant on fera un vrai mariage plus tard. Tu tombes enceinte longtemps après ? Je tombe enceinte 2 ans après. Donc on se dit, l'été prochain, on fait un vrai mariage avec toutes nos familles et tous nos potes. À Aix, dans le sud d'où je viens, et Covid. Donc, annulation du mariage. Ouais, vous avez fait partie de tous ces mariages annulés. Ouais. Et on a reporté à l'année d'après, et l'année d'après, c'était encore chaud. Ouais. Donc, on a réannulé. Et on a fini par le faire l'année d'après. Mais ce qui était cool, c'est que, du coup, notre petite Zoé était présente. D'accord. Parce que je tombe enceinte juste après le Covid. On se dit... le Covid, c'est fou, ça nous a retourné. Donc la vie est courte, faisons un bébé. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Sarah, moi, ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, c'est de me dire que si tu n'avais pas pris ce quart, oui, tu vivrais une autre vie aujourd'hui. Toi, quand tu penses à ça, tu te dis quoi ? Je suis assez cartésienne, du coup, je crois pas au destin... j'ai du mal à y croire, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu, je te disais dans mon mail, une force intérieure qui m'a poussée à prendre ce train pour rentrer à Paris, puis ce car. Ce que je me dis, c'est que cette histoire, ce qu'elle m'a appris, c'est qu'il faut se battre pour les choses dont on a envie, même si c'est juste assister à une soirée. Parce que ça peut valoir le coup. Il peut y avoir, au bout de ces 10 heures de car, quelque chose qui va changer ta vie. Ou pas, mais au moins, c'est le voyage qui t'aura apporté un truc. Ouais, du coup, je sais pas si c'était écrit ou si c'est une force qui m'a poussée à faire tout ça ou juste une grosse envie de faire la fête et un super concours de circonstances qui m'a permis de rencontrer Alexis. Donc, une accumulation de petits hasards. Voilà. Qui font peut-être. Ouais. Il y a aussi quand même un truc, dans la façon dont tu le racontes, cet élan que tu as eu pour aller à Londres, c'est quand même signe aussi de ta part, d'un état d'esprit d'être dans l'action, de faire clairement. Quelque chose, de t'écouter, parce que tu avais envie de faire la fête, tu avais envie de voir tes potes, tu avais envie de partager ce moment, et de curiosité aussi, de savoir ce qui allait se passer à cette soirée. Et de prendre ce bus pour savoir ce qu'il y avait au bout des 10 heures de voyage. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a eu justement, chez toi ou chez Alexis, des attitudes propices à cette rencontre et à cette rencontre qui a bouleversé votre vie ? Ce que tu dis est très juste. La curiosité, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'anime et voilà, j'avais besoin de faire cette soirée et de rencontrer des nouvelles personnes et tout ça. Et Alexis, c'est quelque chose qui l'anime aussi. Il a quitté son pays pour découvrir un nouveau continent, une nouvelle culture et tout ça. Et voilà, et justement, c'est ça aussi qui a fait qu'on s'est bien entendus aussi, c'est qu'on était tous les deux super intéressés de découvrir une nouvelle culture et de la mixer et voilà, ça c'est un truc assez fort dans notre relation, c'est que voilà, quand tu vis avec un étranger, il y a plein de choses que tu peux apporter à l'autre qui sont hyper intéressantes, quoi. Et nous, on a soif de ça, de cette découverte, de l'aventure et tout ça.
Vous parlez en anglais entre vous? Quand on s'est rencontrés, il parlait quasiment pas anglais. Donc, on a parlé anglais pendant très longtemps. Quasiment pas français? Quasiment pas français, oui, pardon. Donc, on parlait anglais. Et au bout d'un an qu'il habitait à Paris, il avait fait peu de progrès. Comme souvent les anglophones, quand même, faut le dire. Ouais. Donc, on s'est dit, maintenant, on switch, on parle que français. Et donc, depuis, on parle beaucoup franglais. Ouais. Et à Zoé, j'imagine que chacun parle. Voilà, chacun parle sa langue. Ouais. Et on parle peut-être un peu plus souvent français, naturellement, mais ça dépend. Ça dépend des moments. D'accord. J'ai quand même envie d'imaginer un tout petit peu plus Alexis. Ouais. Même si tu nous l'as bien dépeint quand même. Est-ce que tu sais le décrire, lui, en 5 hashtags? Alors, le premier hashtag, c'est Super Chef. Parce qu'il cuisine comme un dieu. Tu cuisines un peu à la maison ou pas? Non, plus du tout. Moi non plus. Moi aussi, j'ai un bon cuistot à la maison. Ouais. C'est beau la vie, hein. Ouais, c'est beau. Non, mais même... c'est ridicule, hein. Je mange rien quand il est pas là, quoi. Il cuisine super bien. Le deuxième hashtag, j'ai noté super, mais qui s'écrit SU-pair. En fait, c'est une marque de fringues à la base d'allaitement, mais qui font d'autres fringues aussi, qui s'appelle Tagine Banane, que j'aime beaucoup, qui a sorti un puis des t-shirts avec écrit SU-pair. Et du coup, j'en ai acheté plein, j'adore. C'est un petit logo qui a été fait par l'artiste Jean-André. D'ailleurs, Alison, la créatrice de la marque, elle vient quand elle veut à mon micro. Mais oui, passons un message à Alison. Avec son amoureux. Ouais. Ils se sont mariés, il n'y a pas si longtemps, bref. Ouais. Donc on l'attend, Alison, on t'attend au micro de Crush. Donc voilà, donc super, parce que c'est un super papa. Et ensuite, les hashtags suivants, je lui ai un peu piqué parce que c'est sa petite présentation sur Instagram. C'est Traveler of the World, Lover of Music et Maker of Food. Donc, ça le décrit très bien. Merci Sarah de m'avoir raconté ton histoire. Elle va nous donner à réfléchir, je crois. J'aime bien. Très bien. Quand ça donne à réfléchir. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay.